Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Adel. On a fait aujourd'hui beaucoup de bonjours. Oui, beaucoup de bonjour. Parce que vous me manquez beaucoup. Oui. Yalla, on attend tout le monde parce qu'il n'y a que Adel et Layana. Eline. Eline, mais elle n'a pas encore rejoint. Oui. Adel, tu vas où? Adel, reviens vite. Il ne répond pas. Adel, Maman, elle veut quelque chose. Elle veut. Elle. Toujours le grand problème avec il et elle. Tu n'es pas Oui. camarade ni avec il ni avec Je elle. n'aime pas il et elle. Il faut les savoir, c'est facile. Ça va. Et alors, on va voir où sont les autres. Personne n'est présent jusqu'à maintenant. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une belle voix. Oui. Merci. Oui. Lynn a allé. Et allé. Le verbe aller, Layana, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Oui, elle s'est terminée par accent et un autre accent. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement faire ça avec la conjugaison, mais aussi lorsqu'on va parler, lorsqu'on va écrire, il faut les utiliser, n'est-ce pas? Oui. Laisse le ciseau pour ne pas te blesser la main, Yalayana. Oui. Oui. Yeah. On est obligé d'attendre les autres. Yala, on attend que reposez-vous quelques minutes. Oui, l'accord du participe passé. L'accord du participe passé. On va faire un petit résumé de ce qu'on a déjà travaillé la première séance. Ça y est? Oui. Ça y est? Vous vous posez des questions? Oui, qui parle? Oui, Adel. Je ne vois pas la vidéo. Tu ne vois pas la vidéo? Yala, attends quelques minutes. C'est de ta connexion. Maintenant. Non. Non. Qu'est-ce qu'il a? Ça. Et maintenant? Dis-moi, oui, s'il te plaît. Non, encore. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Yala, attends un peu. Peut-être c'est de la connexion. Il est un peu lent. Quand tu vois la vidéo, Adel, dis-moi, yalla, pour activer la vidéo. Oui, maintenant. Yalla, ça va. Tout le monde suit bien. Lynn, je ne veux pas te donner de remarques cette séance-là. Si je veux toujours dire Lynn, tu vas être chassé de la classe. C'est la dernière fois que je donne la remarque. Ça va? Ça va, Lynn? Oui, une minute. Oui. Yalla. Mets-toi bien, suis très bien. Alors. Dans cette nouvelle capsule qui va tâcher de vous expliquer comment accorder le participe passé. Pour accorder correctement le participe passé, il faut d'abord observer s'il est ou non employé avec un auxiliaire. Quand le participe passé est employé sans auxiliaire, il s'accorde comme l'adjectif avec le nom et le pronom auquel il se rapporte. On peut poser la question « qui est-ce qui avant lui ?» Ainsi, dans « amuser », il préféra ne rien dire. « Amuser » va s'accorder avec « il ». Quand le participe passé est employé avec un auxiliaire, deux cas de figure. Avec l'auxiliaire « être », le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. Ainsi, elles sont arrivées ES parce que elles et ES. Avec l'auxiliaire avoir, la règle générale est que le participe ne s'accorde pas avec le sujet. Elle l'a mangé, manger restera donc invariable.
Donc, jusqu'à maintenant, c'est clair. Donc, on a les deux cas. Oui. Oui. Écoutez. Donc, premièrement, on a l'auxiliaire être, c'est-à-dire si le participe passé Oui. est employé avec être, il faut toujours faire l'accord, c'est-à-dire on ajoute un S si c'est le pluriel, on ajoute un E si c'est le féminin, on ajoute ES Oui, oui. féminin pluriel. C'est avec l'auxiliaire être seulement. Avec l'auxiliaire avoir, il n'aime jamais faire l'accord à son participe passé. Oui. Avoir n'aime jamais faire l'accord à son participe passé, donc il reste tel qu'il est. Regardez l'exemple, elle a mangé. D'accord? Ah, c'est l'auxiliaire avoir. Est-ce que j'ai ajouté un E au participe passé? Non. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec avoir, même si le sujet est au féminin. Ça y est, même si le sujet est au féminin, il n'entraîne pas l'accord du participe passé parce qu'il est employé avec avoir. Donc, le participe ne s'accorde pas. C'est clair? C'est ce qu'on a déjà c'est ce qu'on a déjà vu dans la première séance. Ça y est? Oui, oui. C'est clair? Mais ton voix est abaissée. Ma voix baissée. Oui. Maintenant, ça va? Peut-être de la connexion, il y a Layana. Oui. Mais sa voix est abaissée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crie? Ça va maintenant? Oui. Non. Essayez de m'écouter. Maintenant, je t'écoute très bien. Ça va. Yeah. Maintenant, on va regarder la suite des phrases qu'on a déjà travaillé la première séance. Donc, on a travaillé les 3 premières phrases. Ça va? Maintenant, on va Oui. passer aux phrases 4, 5, 6 et 7. Suivez avec moi très bien parce que c'est quelque chose de nouveau que je veux expliquer. Ça va? Oui. Aya, qu'est-ce que tu as? Tu es fâché? Tu es fâchée, Aya? Qu'est-ce que tu as? Il fait chaud? Dis-moi, Oui. il fait chaud? Mais non, il fait très froid. Regarde-moi, qu'est-ce que je porte. Oui. Regarde-moi, qu'est-ce que je porte. Regarde, Adel. Regarde-moi. Regarde, Layana. J'ai deux. Tu as vu? Il fait froid. Ça va? Bien, on continue. Oui. Yeah. Donc, 4. Les pommes que j'ai mangées sont sucrées. Regardez bien. Dites-moi. Mais c'est pas moi. Oui, Adel, dis-moi. Quel auxiliaire? Écoute bien ma question. Quel auxiliaire Oui. on a employé dans cette phrase? Je veux entourer tout d'abord l'auxiliaire. Yeah. L'auxiliaire, c'est sans. L'auxiliaire, ce n'est pas l'auxiliaire. Parce que auxiliaire commence par un A, donc il faut mettre apostrophe. N'est-ce pas? Yeah. L'auxiliaire, c'est son. Regarde bien la phrase. Tu peux me dire, c'est très facile. Oui, regarde, Adel, tu peux directement savoir où est l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire. Je peux entourer? Ça va. D'accord. C'est AI, Adel. Tellement AI. C'est l'auxiliaire. Très bien. Non, c'est pas I. C'est avoir, n'est-ce pas? Donc, AI, c'est l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Donc, sucré, Ad, une minute. Avoir. Oui, écoute-moi. Sucré, ici, ce n'est pas un participe passé. Je vous ai fait une pièce. Donc, sucré, ce n'est pas un participe passé. Je décris comment sont les pommes. Elles ont le goût sucré.
S'il vous plaît, ne dessinez pas sur l'écran que Oui. lorsque je vous le dis. Ça y est? Alors, les pommes que j'ai D'accord. mangées sont sucrées. Oui, Layana, le participe passé de l'auxiliaire avoir. Oui, Manger. très bien. Donc, manger, c'est le participe passé Comment employé avec Comment avoir. manger ces sons? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a mangé? Des sucres? Remarquez bien. Alors, le verbe, c'est est Mais manger. c'est ça? Une minute. Le verbe, c'est est manger au Mais passé. c'est mon... Écoutez-moi, laissez-moi parler. Après, je vous donne la parole. Alors, le verbe au passé composé, c'est quoi? C'est est manger, n'est-ce pas? C'est manger. Auxiliaire plus participe passé. Alors, si je regarde ce participe passé, il a à la fin un ES. Comment ça? Avec l'auxiliaire avoir, mais on a dit jamais on ne fait l'accord. Pourquoi il a un ES à la fin? Qui peut me dire, à votre avis, pourquoi? C'est faux! Il y a G. G, c'est J apostrophe, c'est le pronom je. Qu'est-ce qu'il a le pronom je? Je Parce que les pommes! Mais parce que les pommes! Une minute, une minute. Je, Yalayana, c'est le singulier, n'est-ce pas? Si tu peux suivre le jeu, donc il ne faut pas mettre de ES. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il y a les pommes. Oui, comme il a dit Adel, bravo. Tac, écoutez-moi, c'est quoi les pommes? J'ai souligné les pommes, ça va. C'est quoi les pommes? Sujet! Non. Pommes, Le c'est-à-dire sujet. que c'est. D'accord, écoutez-moi bien ce que je veux dire. Qui sont sucrés? Qui sont sucrés? Sans sucré. Très bien, les pommes sont sucrées. Qu'est-ce que j'ai mangé? Moi-même, qu'est-ce que j'ai mangé? Oui. Je veux écrire la phrase ici. Faites attention. Alors, Oui. je veux dire, tout d'abord, j'ai mangé quoi? J'ai mangé des pommes Ça va. sucrées. Ce n'est pas en mathématiques, mon ordinateur, pour écrire une équation. Adel! Suis avec moi. D'accord. J'ai mangé quoi? J'ai mangé des pommes sucrées. Une minute. J'ai mangé les pommes tout d'abord, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, comment sont les pommes? Les pommes sont sucrées. Très bien. Alors, très bien. Les pommes, suivez très bien. Bonjour! Oui, bonjour, Pamela, toujours en retard, toujours. Les pommes sont sucrées. Bonjour tous Tu es contente comme ça de toujours d'assister en retard, Pamela? La connexion n'est pas bonne. D'accord, ça va. Il y a la suite, il y a Pamela avec nous pour comprendre c'est ce qu'on est en train de travailler. Ça y est? Une minute seulement. Une minute, les élèves. Alors, il y a Pamela. On a déjà dit, on va continuer la suite des phrases. On est arrivé à la 4e phrase, oui? Les pommes que j'ai mangées sont sucrées. On a entouré l'auxiliaire et on a souligné son participe passé. On a dit à Pamela, cet auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Comment on a fait? On a ajouté un ES au participe passé qu'il est employé avec avoir. Est-ce qu'il faut faire l'accord avec avoir? On a dit jamais on ne fait l'accord avec avoir, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela, regardez, j'ai divisé la phrase en 2 parties. Ça y est, suivez bien avec moi, s'il vous plaît. C'est quelque chose de nouveau. Alors, j'ai divisé la phrase en 2 parties. Premièrement, j'ai dit, j'ai mangé les pommes.
Les pommes sont sucrées. Les pommes sont sucrées. Qu'est-ce qui se répète à chaque fois dans la phrase? Quel groupe de mots se répète? Les pommes. N'est-ce pas? Donc, toujours Pommes, les oui. pommes se répètent dans les deux phrases. Ça y est, Quoi, tu peux répéter? et Adel, Tu peux répéter? je peux répéter. Oui, je viens de dire le mot qui se répète dans les deux phrases, Oui. les pommes, n'est-ce pas? Dans la première, on a les pommes et dans la deuxième, on a les pommes. Sucré. Donc, pour éviter, pour faire une seule phrase et pour éviter les répétitions, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, ici, suivez, si je prends cette phrase, je dis « J'ai mangé quoi? J'ai mangé quoi? Des pommes. J'ai mangé les pommes. » Ça va? Dans ce cas, les pommes, c'est quoi à votre avis, les élèves? Les pommes, c'est un... Lorsque je pose après le verbe... Non, lorsque je pose après le verbe la question quoi? Alors, on a ici un... C'est un... J'ai mangé quoi? J'ai mangé les pommes. Alors, on a déjà travaillé cette notion les années précédentes. C'est un C... Oui. O... C. N'est-ce pas? C'est quoi le COD? Oui. Rappelez-vous, c'est quoi le COD? C'est un complément d'objet direct. Ça va? Complément d'objet direct. C'est-à-dire, toujours, lorsque je pose la question après le verbe, lorsque je dis quoi, j'ai mangé quoi? J'ai mangé les pommes. N'est-ce pas? Dans ce cas, donc, dans ce cas, j'ai posé la question quoi? Alors, ce qui vient après le verbe, je l'appelle un COD. Ça va? Donc, lorsque je pose la question quoi, alors je parle d'un COD. J'ai mangé quoi? J'ai mangé les pommes. Alors, c'est un COD. C'est clair jusqu'à maintenant? Ça va, Adel? Tout le monde? Oui. Ça va. Alors, lorsque j'ai après le verbe un COD, je peux le remplacer parfois par que. Ça va? Donc, pour éviter la répétition, je peux utiliser que. D'accord? Donc, j'ai marqué que. Je veux l'agrandir pour faire la remarque. Alors, que... Pour ne pas dire les élèves, pour ne pas dire j'ai mangé les pommes, je veux écrire la phrase. Pour ne pas dire j'ai mangé. Vous êtes avec moi? Yaline? Oui. J'ai mangé les pommes. Les pommes sont sucrées. Est-ce que c'est correct cette phrase? Il ne faut pas faire de répétition, c'est-à-dire je peux c'est plus mieux de ne pas faire les répétitions. Donc, j'ai mangé les pommes sont sucrées. Pour ne pas dire deux fois les pommes, je remplace les pommes par... Le troisième, c'est faux. Alors, pour éviter la répétition, je remplace les pommes par que. Dans ce cas, je dis les pommes que j'ai mangées sont sucrées. Pourquoi j'ai utilisé que les élèves? Pour ne pas répéter les pommes deux fois. Et on a dit... Mais on écrit les pommes que j'ai mangées sont
sont mauvais Oui, comme mais ça. je viens de dire, donc je veux mettre une flèche. Alors, pour éviter la répétition, qu'est-ce que je fais? Alors, pour éviter la répétition, j'écris cette phrase. Donc, je remplace cette phrase par les pommes que j'ai mangées sont... Je peux passer aux toilettes? Oui, vite. Alors, je remplace j'ai mangé les pommes sont sucrées par les pommes que j'ai mangées sont sucrées. Donc, j'ai utilisé une fois les pommes et la deuxième fois les pommes, je l'ai remplacé par que. Et on a dit les pommes, c'est un COD. Où on a placé le COD remplacé par que? On a placé que où? Regardez. Où on a placé que? Les élèves, on a placé que où? Mais dans le... À côté de participe passé. Ça va, c'est-à-dire on a placé que avant le verbe. Que vient avant le verbe. Et que ça remplace quoi, on a dit? Le que a remplacé les pommes, n'est-ce pas? Donc, les pommes, c'est quoi? Est-ce que les pommes est au féminin ou bien au masculin? En masculin. Les pommes, c'est au... Je dis un pomme ou bien une pomme? Féminin. Je dis une pomme, n'est-ce pas? Alors, les pommes, je veux écrire, les pommes, c'est féminin. Et regardez, est-ce que c'est le singulier ou bien le pluriel? Pluriel. C'est le féminin. Adel, regarde les pommes. C'est le féminin pluriel, n'est-ce pas les élèves? C'est le féminin pluriel. Alors, on a dit que toujours il faut ajouter au féminin quoi? Le E. Et au pluriel, il faut ajouter le S. Donc, on peut conclure que c'est pour cela que j'ai ajouté un ES au participe passé seulement dans ce cas. C'est-à-dire dans quel cas, je viens de le dire, alors toujours, lorsqu'il y a que avant le verbe, que ça remplace les pommes. Je regarde les pommes, c'est féminin, donc il faut ajouter E. C'est pluriel, donc il faut ajouter S. C'est clair, les élèves? Je répète. D'accord. Oui. C'est clair? Il n'a pas compris. Oui. Moi, oui. Donc, pour le féminin, on ajoute E. Et pour le pluriel, qu'est-ce qu'on ajoute? Pour le pluriel, qu'est-ce qu'on ajoute? Miss S. S, oui, je vous attends pour répondre. Alors, pour le pluriel, il faut ajouter un S pour le pluriel et un E pour le féminin. Donc, je répète, les élèves, toujours, lorsque j'ai que avant le verbe, c'est-à-dire c'est un COD qui remplace le mot qui vient avant. Et si on a les pommes, c'est au féminin en pluriel. C'est seulement dans ce cas que je fais l'accord avec l'auxiliaire avoir. Donc, toujours, lorsque j'ai un COD placé avant le verbe, on fait l'accord du participe passé avec avoir. Seulement dans ce cas.
Dans les autres cas, pas d'accord. C'est clair, les élèves? Oui, moi, la connexion n'est pas bonne chez moi. Ça va, Layana, regarde. Je Oui. veux répéter et tu peux revoir la session sur YouTube. Ça y est? Yeah. Oui. Suivez avec moi, je veux répéter à celui qui n'a pas bien compris. Pamela, Eline, activez les caméras. Ça va, ya Aya? Aya? D'accord. Madame Aya تعبانة. طيب ما بيأثر فيها ترتاح، حرام ما تعذبيها. D'accord les élèves, je continue. Alors je répète, on est habitué, on est tous d'accord qu'avec l'auxiliaire avoir, il ne faut jamais faire l'accord, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas les élèves? Avec avoir, il ne faut jamais faire l'accord. Mais seulement dans un seul cas, qui est le cas présent devant vous. Lorsque avant le verbe ou bien avant l'auxiliaire, on a que ça remplace le mot qui vient avant. C'est-à-dire ici les pommes. D'accord? Pour ne pas répéter deux fois les pommes, j'ai mangé les pommes sont sucrées, je remplace, je laisse le premier groupe les pommes et je remplace le deuxième groupe par que. Que remplace les pommes? Les pommes, c'est féminin pluriel. Donc, pour le féminin, j'ajoute un E. Pour le pluriel, j'ajoute un S. Ça va? Donc, c'est pour cela que j'ai accordé ce participe passé, même s'il est employé avec avoir dans ce cas. J'ai fait l'accord avec le pronom COD qui est placé avant le verbe. D'accord? C'est clair? C'est compris les élèves? Oui. Il y a des questions à me poser. Mais pas moi. Tout Oui. est clair? Oui. Oui, tout est clair. J'espère. Regardez bien l'exemple. أرجع بيتك. Lynn, tu es avec moi ou bien avec Ali? Oui, Layana, tu peux répéter ta question. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Layana. Ça va les élèves, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout est Si clair. on a les bonbons sont très sucrés, on dit On n'arrive pas à bien écouter Layana, ça y est. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, les élèves. J'espère que tout est clair. On se rencontrera le lundi. Au revoir, mes chers élèves. À lundi.